Remercions Dieu pour sa parole. C'est une prière ancienne vous pouvez dire en même temps que moi. Seigneur, nous te bénissons, toi, le roi de l'univers, qui nous a donné l'opportunité d'avoir la parole de la vérité et qui a semé parmi nous la vie éternelle. Seigneur, nous te louons, toi qui donnes les Écritures saintes. Amen. Amen. Pardon. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial alors que nous allons célébrer le Yom Kippour, la journée de l'expiation, la 6e fête d'Israël, celle qui est considérée comme une des plus importantes des 7 fêtes que nous trouvons dans le Lévitique chapitre 23. En fait, ça tombe aujourd'hui, donc c'est un sabbat, on pourrait appeler ça le Shabbat Shabbaton, un sabbat de sabbat. Aujourd'hui, la plupart des Juifs à travers le monde, religieux ou non, athéistes ou agnostiques, vont se rassembler dans les synagogues pour prier, confesser leurs péchés, se repentir et jeûner. C'est un jeûne qui dure comme 25 heures et ils n'ont pas le droit de boire ni de manger. Le Yom Kippour, dans le judaïsme aujourd'hui, est devenu plus qu'une simplement une fête religieuse. C'est dans le cœur même d'un juif qui reconnaît un moment où l'individu et la nation doivent se repentir pour ses péchés, selon Lévitique 23 et 23-27 et 16-30, qui dit qu'en ce jour-là, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier de tous vos péchés. Et 3 fois, on voit le mot « vous » qui est utilisé dans ce verset, au pluriel en réalité, qui montre que c'est plus qu'une audience d'une seule personne. C'est plus qu'un individu, c'est vraiment comme national. Aujourd'hui, en Israël, tout est fermé, même les aéroports, les services gouvernementaux, la télé, tout arrête pour célébrer cette fête nationale-là. Et qu'est-ce qu'est le Yom Kippour exactement? C'est au sujet du péché et de la confession du péché. Et en fait, ça se prépare même 10 jours avant. Et il y a un lac pas loin de la maison où je suis né. Et 10 jours avant le Yom Kippour, sur le Rosh Hashanah, la journée du Rosh Hashanah, on pouvait voir des groupes de juifs orthodoxes qui étaient sur le bord de l'eau et qui priaient. Et même, on le voit sur l'image en avant, et même il y a des gens qui lancent les choses dans l'eau. À cause du texte qui dit, Michée 7,19, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alors c'est pour ça que dans cette cérémonie, ils jettent ce qu'il y a dans leur poche dans la mer pour symboliser le fait qu'ils se mettent à part pour Dieu dans leur repentance. Pardon. Et en Israël, à la fin du Yom Kippour, des dizaines de milliers de personnes vont aller tour à tour au mur des lamentations pendant cette longue jour solennel pour célébrer le Yom Kippour. Et les synagogues vont faire un culte qui est vraiment touchant. Aujourd'hui, par exemple, ils vont prier à travers toute la journée, du très tôt le matin jusqu'au soir. Et ils parlent pas de d'autres choses. Tout ce qu'ils font, c'est des mots de prière qui doivent sortir de leur bouche. Donc, ils ne sont là en train de jeûner, mais ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, mais ils sont là pour prier, pour jeûner. Et il y a 4 sections principales dans cette journée-là à la synagogue. Ça commence par la shaharit, la prière shaharit du mot hébreu shahar, qui veut dire l'aube ou l'aurore. Ça s'appelle aussi l'ouverture des portes de la miséricorde. En fait, ils disent dans cette prière, « S'il te plaît, peuple de Dieu, réveille-toi, relève-toi, s'il te plaît, mets-toi debout pour prier, supplier de toute ton âme celui qui est le Très-Haut. » C'est comme ça que la journée commence, et ensuite, il y a le service qu'on appelle le Moussaf, qui veut dire additionnel. C'est la prière centrale de la journée, alors que on décrit le temple qu'il y avait à ce moment-là pour le Yom Kippour. Pardon. Ils vont aller à travers lecture des passages comme le Lévitique chapitre 16 que nous allons regarder aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que les sacrificateurs, les Kohanim, qui sont des descendants directs d'Aaron, sont là pour bénir le peuple juif.
Et c'est le moment aussi, il prie pour la restauration du temple, la reconstruction de Jérusalem et de ramener les gens qui ont été exilés dans la diaspora. Et là, ils vont réciter la prière du Al-Het, qui veut dire pour le péché. Ça, c'est une longue confession où les gens demandent pour être pardonnés de leurs péchés. Et ils vont commencer par faire une longue liste et la liste commence toujours par cette phrase. Nous avons péché devant toi par omission ou volontairement et nous avons agi sans penser aux autres. Et à mesure que le jour s'avance, il y a un sentiment d'urgence et de tristesse et la prière devient de plus en plus récitée à haute voix, de plus en plus fort. Ensuite, il y a le service du minha, qui veut dire l'offrande, et qui veut dire la fermeture ou lorsqu'on barre quelque chose. C'est un service très particulier qui dure pendant 1 heure au complet. Et ils lisent en commençant le psaume 145. C'est là que les adorateurs appellent au Messie à venir. Ils appellent ça le Uva le Tzayon. Celui qui va nous racheter viendra de Sion. Pardon. Ensuite, nous avons la prière Hachamnu, qui veut dire nous sommes coupables. Et c'est à ce moment-là qu'ils font face à l'endroit où ils mettent la Torah et ils vont confesser leurs péchés et de plus en plus en élevant la voix en disant nous avons été rebelles, nous avons été agressifs, calomniateurs, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'à la fin ils vont sonner le chauffard avant que ils disent qu'ils doivent confesser leurs péchés avant que les portes du ciel se ferment. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce moment de grande délivrance, alors que chacun, finalement, célèbre ce moment de Yom Kippour et les gens vont se donner la main et en souhaitant que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Alors, c'est vraiment un appel à la repentance et de vivre comme Dieu demande que nous vivions. Alors, pour chaque juif, c'est un exercice important de reconnaître leurs péchés et de leur repentance. Et voici ce que dit le texte, Lévitique 23, 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations qui doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. » Donc, on voit ici le texte répète des mots clés comme s'humilier ou être affligé. Le mot rana est mentionné 3 fois. Et le mot expiation, qui est le mot en hébreu kapar, est mentionné aussi 3 fois dans ce texte. Avec ces mots-là, nous avons des mots très forts pour celui ou celle qui ne s'humilie pas et qui ne recherche pas cette expiation. Nous avons le mot qui sera retranché, karet en hébreu, au verset 29. Ce mot est utilisé pour ceux qui, dans le fond, pourraient être même tués parce qu'ils ne suivent pas ce commandement-là. À 2 endroits dans la Mishnah, le mot pour karet, on parle de la mort qui vient du ciel, en voulant dire que c'est un jugement qui vient de Dieu directement. Pardon. Il y a un autre mot qui est fort, c'est au verset 30. C'est le mot vient de avad, qui veut dire détruire. Avad vient du mot abaddon, le même utilisé dans le judaïsme pour décrire l'enfer. Donc, c'est comme ça qu'est présenté le Yom Kippour. Ce n'est pas une fête de réjouissance, mais de danse ou quoi que ce soit, mais plutôt une fête solennelle d'un jour de repentance. Donc, avec les sacrifices de ce jour particulier, qui est très solennel dans sa nature, et avec l'importance que nous savons que cela
parle en fait du Messie. Et nous allons lire aujourd'hui dans Lévitique chapitre 16, comme ces gens-là aujourd'hui dans les synagogues vont lire pour voir les liens avec justement Jésus. Le mot pour expiation en hébreu, c'est le mot kapar. C'est de là vient le mot Yom Kippour. Et c'est mentionné 16 fois dans un seul chapitre, parce que c'est le but du Yom Kippour. C'est que aujourd'hui, les gens peuvent voir l'expiation de Dieu qui a été faite dans le sacrifice ultime, Jésus-Christ sur la croix. Et aussi, c'est là qu'on trouve une cérémonie assez mystérieuse, assez particulière, qu'on appelle le bouc et le Azazel. Bien des gens ont dit beaucoup de choses là-dessus, mais nous allons essayer de voir qu'est-ce que le texte dit exactement. Chapitre 16, verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Donc, comment le service commence? Le service commence en parlant de la mort de deux sacrificateurs. Une mort qui est mentionnée 2 fois dans ce seul petit verset assez court. Donc, si c'est un chapitre important qui parle de l'expiation, commence avec la mort de 2 sacrificateurs qui étaient des médiateurs entre Dieu et l'homme, eh bien, ça nous pousse à se demander, il faut chercher un médiateur ailleurs que dans l'homme, que dans ces 2 hommes-là. L'homme ne peut pas se sauver lui-même, il ne peut pas non plus sauver une autre personne. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans le Lévitique chapitre 10, la mort de ces 2 sacrificateurs est là pour nous montrer une des raisons pourquoi ils sont morts soudainement. On peut compter à peu près 12 explications rabbiniques différentes de ce sujet, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont offert un feu étranger. Alors qu'à la surface, ils ont dû agir comme tout sacrificateur devait agir. Probablement que le problème était dans la condition de leur cœur. Et ici, le Seigneur voit ça et à ce moment-là, n'accepte pas leur offrande avec un feu étranger. Il y avait 2 sacrificateurs, mais on connaît aussi qu'il y a un sacrificateur, le souverain sacrificateur. C'était la position la plus élevée de toutes les positions religieuses dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il représentait toute la nation entière d'Israël. Il était responsable pour le peuple d'une telle façon que s'il péchait, les conséquences de ses péchés tomberaient sur toute la nation au complet. Regardez ce que le verset 2 nous dit à ce sujet. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à ton frère Aaron, celui qui était le souverain sacrificateur à ce moment-là, dis-lui qu'il n'entre pas n'importe quand dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. » Nous voyons que le plus important, la personne la plus importante en Israël, le souverain sacrificateur, lui-même ne pouvait pas approcher Dieu de n'importe quelle façon qu'il croyait appropriée, ni n'importe quand non plus, que ça faisait son affaire. Au jour du Yom Kippour, lui seul devait entrer dans le lieu très saint où la présence de Dieu était représentée par l'Arche de l'Alliance, et cela n'était fait qu'une seule fois par année à la fête du Yom Kippour. C'est le dernier endroit dans le lieu saint, et si vous regardez sur l'image ici, c'est à la gauche. Donc, toute l'année, c'était vide. Seulement à Yom Kippour, une personne pouvait entrer, mais sous des règlements, des rites très stricts. Donc, c'est quoi le message jusqu'ici? C'est que si c'est si compliqué d'approcher Dieu que même le souverain sacrificateur y allait seulement une fois par année, imaginez-vous comment c'est difficile pour quiconque d'entre nous d'entrer là. Personne ne pouvait entrer là. Même dans le peuple d'Israël, il y en avait juste un, le souverain sacrificateur. C'est là le message. Est-ce qu'on commence à voir comment c'est sérieux d'approcher Dieu dans notre vie? Ça prend un médiateur supérieur au souverain sacrificateur qui est un homme qui pouvait pécher. Et c'est là que le texte dans Hébreu nous parle souvent de Jésus comme étant ce médiateur.
le souverain sacrificateur par excellence. Et c'était vraiment des règlements très, très rigides qu'ils avaient faits, parce que dans l'histoire, ce chapitre a été pris très, très au sérieux. Parce que dans le Talmud, qui est un livre du judaïsme rabbinique, ils ont consacré un livre entier sur les lois de la journée du Yom Kippour. On appelle ça le livre du Yoma, qui veut dire le jour. Et ici, il est dit que 7 jours avant le Yom Kippour, ils emmenaient le souverain sacrificateur dans un appartement spécial dans le temple pour se préparer, pour refaire encore et encore toutes les actions qu'il devait faire durant ce jour-là, parce qu'ils avaient peur que si il manquait son coup, il était pour mourir là, comme les fils d'Aaron qu'on a lus dans le chapitre 10. Et durant la nuit, avant le Yom Kippour, il le gardait éveillé afin qu'il pourrait, de peur qu'il pourrait être souillé par quelques rêves pas corrects. Donc, ils l'empêchaient de dormir. Voici le texte, disait chapitre 1 du livre Yoma. Les autres sacrificateurs le gardaient éveillé en claquant leurs doigts, en faisant du bruit, tout en évitant tout contact avec lui. Pour qu'il puisse garder ses yeux ouverts, il le faisait marcher sur le couloir froid dans la cour du temple. Donc on voit que c'était vraiment quelque chose de sérieux. Et en plus, ce souverain sacrificateur devait passer à travers 5 changements de vêtements et tout en se lavant complètement, une immersion complète, et 10 actions de laver ses mains et ses pieds avant d'entrer dans le lieu très saint. Parce que c'était très, très sérieux, très, très solennel. Donc, il devait faire des choses, des mouvements très importants avec les vêtements et les lavements qu'il devait faire, se purifier, etc. Donc, on voit la grande importance de cette journée. Et pourquoi changer 5 fois de vêtements durant le Yom Kippour? Bien, on va regarder ici des indices dans son vêtement. Le souverain sacrificateur à la Yom Kippour avait 2 vêtements. Premièrement, on voit le vêtement en or qui est fait de 8 morceaux, 4 d'entre eux contenaient de l'or. C'est comme ça qu'il apparaissait devant le peuple. Et ensuite, il portait quelque chose de très simple, 4 morceaux que nous voyons au verset 4. Et ça, il avait apporté ça quand il apparaissait devant Dieu, devant le piédestal de Dieu, devant l'arche de l'Alliance. Donc, il devait enlever ça. Le verset 4 nous dit, chapitre 16, « Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira. » Donc, au début, il avait un vêtement fait d'or et des pierres précieuses et de tissus très, très chers. Et là, il devait aller vers quelque chose de très simple pour montrer l'humilité et montrer qu'il était appelé à rencontrer Dieu. Donc, on ne rencontre pas Dieu avec de l'or et tout ça, mais en humilité. Et la première chose qu'on voit lorsqu'on doit approcher de Dieu, c'est qu'on ne peut pas l'approcher avec nos prétentions, notre orgueil et notre arrogance. C'est ça qui est au cœur même de la fête du Yom Kippour. Verset 23 du chapitre 16 nous dit ceci. « Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. » Donc, à la fin de la fête du Yom Kippour, le souverain sacrificateur laissait ses vêtements dans le tabernacle et ensuite sortait pour porter le vêtement somptueux. Pourquoi qu'il laissait ça là? Un rabbin Namanides a écrit au sujet de ce verset, il a dit, « Ce verset, en effet, semble dire, « Explique-moi. » Comment pouvons-nous expliquer ce qu'il faisait? Ce verset nous rappelle à nous qui croyons maintenant, qui savons qui est Jésus, c'est qu'après qu'il a fini son travail sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté cette terre pour s'asseoir à la droite de Dieu qui est maintenant, Jésus est maintenant notre souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu.
Et tout ça, est-ce que ça nous rappelle pas la tombe vide, ou est-ce qu'ils ont seulement trouvé sa tunique après qu'il ait ressuscité? Donc c'est vraiment l'image qui a un lien très fort ici. Et pour ce qui est du changement de vêtements, tout ça pointe dans un message puissant dans le Nouveau Testament qui nous dit que Jésus, qui vient de toute éternité, est venu humblement. Philippiens 2,7 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc le message, c'est que Jésus est mort en devenant d'abord semblable à un homme, lui qui était le roi des rois. Il est venu pour mourir pour son peuple et pour tous ceux qui croiront en lui. Et voyez-vous, les mots, c'est dépouiller lui-même. C'est le mot kenoo, qui vient du mot où on trouve le mot qui vient de ce mot-là, kenosis. On a besoin, comme lui, c'est ça l'image, ici on a besoin de changer nos vêtements pour le servir. On a besoin de rencontrer notre propre dépouillement. Nous avons besoin de nous dépouiller pour être prêts à le rencontrer. Et le Talmud dit que le prix de la tunique d'un souverain sacrificateur coûtait très cher. Et il disait que ça coûte 800 sous. Un sous, c'était l'équivalent d'un denier au temps de Jésus ou du salaire d'une journée. Donc, c'est comme un salaire de 800 jours qui coûtait le vêtement du souverain sacrificateur. Donc, c'est comme l'équivalent de 3 ans de salaire. Donc, c'est vraiment une image du vêtement que Jésus portait. Jean 19, 24, rappelez-vous, lorsque les Romains ont tiré au sort pour la tunique de Jésus qui était dans un seul morceau, Jean 19, 24 dit qu'ils se disaient entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Donc on voit que c'est vraiment en lien avec cette image-là du Yom Kippour. Quand Jésus est mort, ça avait été prophétisé qu'il se partagerait les vêtements. Mais ce n'est pas toute l'histoire du Messie qu'on voit dans la fête du Yom Kippour. On voit qu'il y a 2 boucs. Un a été sacrifié au Seigneur à l'entrée du tabernacle, alors que l'autre, on le laissait aller à Azazel. Et c'est là que nous allons voir le lien avec le Messie. Qui est ou qu'est-ce que Azazel? Et on va voir que ce deuxième bouc qui a été au lieu de ce deuxième bouc d'être sacrifié, on le laissait aller au désert pour rencontrer Azazel. On va essayer de trouver ce texte-là dans les versets 7 à 10. Ce passage se tient dans 4 versets. Quand on lit les différentes traductions, bien, celui qui lit en vient confus à la relation entre le bouc qui s'en va au désert et le Azazel, à qui il va aller exactement. Mais Azazel, ce n'est pas le bouc lui-même, alors qu'on peut penser ça en lisant le texte. D'ailleurs, on a ce mot-là, le bouc émissaire, mais dans notre texte, on va voir que ce n'est pas vraiment le bouc. Qu'est-ce que représentait en fait le bouc? À partir du 1er siècle et jusqu'à aujourd'hui, plusieurs rabbins ont identifié Azazel comme le chef des démons, comme le diable lui-même. Parce que ce mot Azazel vient d'un mot en hébreu zim, et on voit les démons qui sont dans le désert, on voit ça dans Ésaïe 13 et chapitre 14 également. Ce mot vient du mot zaha, qui décrit parfois la jalousie et la colère. Et en ce mot, on a ajouté el, donc el qui est le mot pour Dieu. Donc on a zim qui vient zaha et azazel. Donc on pourrait dire
que c'est le Dieu de la colère et de la jalousie. Et maintenant, qu'est-ce que Azazel représentait comme tel? Verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Donc, en fait, on voit le bouc allait confronter qui? Azazel. Et on voit qu'il portait toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions. Est-ce qu'on ne devrait pas en savoir un peu plus à propos de la symbolique de tout ça? Mais le texte de Lévitique 16 ne nous dit pas le reste de l'histoire. L'histoire s'arrête là. Donc, c'est à nous de chercher par l'Esprit de Dieu qu'est-ce que ça veut dire dans les textes. Donc, l'Azazel, si c'est le démon, le diable, alors celui qui amène tous les péchés d'Israël, qui va aller vers Azazel, c'est qui? Seulement une personne pouvait remplir cette tâche. C'est le Messie lui-même, celui qui rachète Israël, celui qui a porté les péchés de tout le monde et a confronté le malin et a triomphé et a ouvert le chemin pour nous vers Dieu. Il est celui qui donne accès à Dieu. Et nul autre donne accès à Dieu. Et on voit dans le texte le mot dans le désert ou dans les régions désertiques, en hébreu, midbar. 3 fois dans Lévitique 16, on nous dit ce mot-là. Cela nous rappelle que Jésus lui-même a été envoyé dans le désert pour confronter Satan. Marc 1,13 nous dit ça. Jésus passa 40 jours dans le désert, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et le mot bête sauvage, en grec, c'est un seul mot, therion, qui décrit les esprits mauvais et qui est utilisé, ce mot-là, therion, dans Apocalypse 11, 7, lorsqu'on parle de la bête qui sort de l'abîme. Le même mot, on le voit dans Apocalypse 13, 1, lorsqu'on parle de l'Antichrist, une bête qui montait de la mer. Donc, le désert est l'endroit où Jésus a été envoyé pour confronter le diable, le Azazel. Comme nous avons dans Lévitique 16, Dieu, nous avons 3 personnes, si on veut, Dieu, Azazel et le bouc. Dieu, le diable et Yeshua qui est notre médiateur. Donc, avec Yom Kippour, nous voyons Jésus comme étant autant le souverain sacrificateur comme le sacrifice lui-même. Non seulement le bouc, mais tous les sacrifices qu'il y avait lieu au temple. Jésus représente tous ces sacrifices-là. C'est ce que Hébreux 7 nous dit, verset 26. Il nous fallait en effet avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Donc, en considérant toutes les difficultés qu'il y avait à passer à travers les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs et le souverain sacrificateur pour remplir leurs tâches, maintenant qu'il n'y a pas de temple, qu'il n'y a pas de sacrificateur en fonction, maintenant, le travail du souverain sacrificateur est accompli par une seule personne, le Messie lui-même, assis maintenant à la droite de Dieu. Une autre chose avant que nous quittions cette section du Lévitique, nous allons voir comment Dieu est patient, gentil et plein d'amour, parce que même le Talmud nous dit que quelque chose de complètement inhabituel est arrivé. Donc ce n'est pas une écriture biblique, mais ces gens-là livrent aussi le Talmud et Dieu va même leur parler dans le Talmud.
Parce que, rappelez-vous, ils attachaient un ruban rouge au bouc, à Yom Kippour, et alors qu'ils s'en allaient vers le désert, tout à coup, le ruban rouge devenait blanc. Et c'était une preuve que Dieu avait pardonné leurs péchés. Tout comme il est dit dans l'écriture suivante, dans Ésaïe 1,18, quand Dieu dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. » Donc pendant des centaines d'années, c'est ce qui se passait. Le ruban devenait blanc. Sauf une seule fois, c'est quand Jésus a été crucifié, c'est que le ruban n'a pas changé de couleur. Dans le livre du Yoma qu'on a dit encore, c'est un des deux passages qui nous montre ce qui est arrivé lors de la destruction du temple. Il est dit, « Nos rabbins enseignent ceci. Durant les 40 dernières années avant la destruction du temple, le lot n'est pas tombé dans la bonne main et la courroie rouge n'est pas revenue blanche. De plus, les portes se sont ouvertes par elles-mêmes. » Donc, ce qu'il dit, c'est que 40 ans avant la destruction du temple, le ruban n'a pas changé de couleur. Et qu'est-ce qui est arrivé 40 ans avant la destruction du temple, qui a été détruit en l'an 70 de notre ère? C'est lorsque Jésus a été crucifié. Alors, le judaïsme rabbinique, même dans un livre qui n'est pas dans la Bible, ont une écriture qui leur dit que ce moment-là est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Donc, ils doivent aller voir plus loin. Pourquoi, tout à coup, le ruban n'a pas changé de couleur? On voit comment Dieu fait tout pour aller toucher les gens dans leur lecture. Parce que s'ils ne lisent pas la Bible, ils ont d'autres livres. Et Dieu, qui est souverain, peut faire ça aussi. Et le Messie était là, qui a été exactement comme les prophéties, il a été rejeté, il a été tué, il a été ses mains et ses pieds percés, comme exactement David avait dit dans le psaume 22. Et il y a quelques années, il y a des gens qui ont parlé de la Torah et ils ont venu à parler de cette particularité du bouc d'Azazel. Et ils ont dit que dans tout ce que les gens ont écrit, ils ont oublié de parler qu'à ce moment-là, il y a eu la destruction du temple et c'est le moment où Jésus a été crucifié. On ne peut pas enlever Jésus de l'histoire. Même le Talmud leur en parle. On va regarder au sujet du ruban qui est attaché, en fait, à deux endroits, sur le bouc et sur la porte du temple. Et chaque année, le ruban tournait au blanc, montrant que les péchés d'Israël avaient été pardonnés. Donc, tout le monde pouvait voir ça, tout le monde qui était présent au temple. Donc, presque tout le monde de Jérusalem. Une autre chose qu'ils ont dit aussi à ce sujet-là, ils ont dit la menorah dans le temple, spécialement la lumière du milieu, pour la première fois, a été éteinte. Les portes du temple se sont ouvertes par elles-mêmes et le pain de proposition qui était changé à chaque sabbat et qui demeurait toujours frais a à ce moment-là arrêté d'être frais. Donc il est arrivé toutes ces choses-là pour leur servir de témoignage. Parce que Acte 12 nous dit, par rapport au sacrificateur parfait, Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Alors nous allons faire bientôt une brochure pour expliquer ces signes-là qui a lieu au Yom Kippour. Pour conclure, bien, on a vu l'importance du jour de l'expiation, du jour du pardon, Yom Kippour, qui met tellement d'emphase sur notre relation avec le Seigneur. Et parce que le Seigneur et nous, il y a toujours le péché qui est entre nous deux, Dieu a envoyé le Messie, Jésus, pour pourvoir à l'expiation totale et parfaite, complète, pour être unis pour l'éternité avec Dieu. Et voici un texte qui, personnellement, m'a amené à croire en Jésus. Ésaïe
53, les versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est simple, n'est-ce pas? Il y a plusieurs passages compliqués dans la Bible, mais celui-là est absolument très clair. Dieu a rendu la possibilité d'avoir une relation avec lui parce que quelqu'un a payé pour nous. Et il dit, on voit nos transgressions, nos péchés, nos iniquités. Donc ça, c'est pour nous. 5 fois, il est dit le mot « nous » comme le nombre de la grâce. Et le contraste avec lui, c'est que lui, il a été percé, il a été attristé, il a été battu, il a été châtié. A été fait pour nous. C'est ça la rédemption en action, c'est que Jésus a payé pour nous. Ça prenait un médiateur parfait qui était attendu par tous et qui est là maintenant pour nous. Et dans les mots, c'est très fort aussi, le mot « il était blessé pour nos péchés ». C'est le mot « halal » qui veut dire de percer, de tuer en perçant. Comme le serviteur qui a été percé et tué sur la croix. Heureusement, parce que, heureusement, il est ressuscité, mais il a quand même passé à travers toutes ses souffrances. Dans Psaume 22, 16, David parle du Messie. Il dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Le mot ici est « kara » qui veut dire « percer ». Creuser. Et ça a été écrit plusieurs milliers d'années avant que Jésus vienne. Et parlant du Messie qui va revenir pour une seconde fois, Zacharie 12, 10 nous dit « Ils élèveront leur regard vers celui qu'ils ont percé ». Ici, c'est le mot « d'accord » qui veut dire de percer à travers avec un objet, donc un objet contondant pour créer la mort. Donc, on voit 3 synonymes dans ce texte, mais toujours avec une idée de mourir, de tuer de façon assez violente. C'est le message du Yom Kippour. On reconnaît ici notre Messie. Si vous ne connaissez pas Jésus encore, ou peut-être vous le connaissez, mais vous n'êtes pas vraiment certain que c'est le Jésus qui est dans les Écritures que vous connaissez. Peut-être aujourd'hui, vous avez senti que l'Esprit vous parlait personnellement. Il y a un combat en vous que vous ne savez pas trop exactement, mais l'Esprit Saint est en train de vous parler que l'importance de confesser, comme la Bible dit dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je vais prier une courte prière de salut, que si vous l'avez à cœur, vous pouvez prier ça et vous pouvez venir nous voir après pour en discuter. Parce que l'important, c'est qu'il y a seulement une façon d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ, le Sauveur, qui a dit que nul ne vient au Père que par lui. Il a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Vous pouvez répéter après moi dans votre cœur ou à haute voix, ou venez nous voir après. Vous pouvez lever votre main si vous voulez pendant que les gens sont courbés en prière pour dire votre prière dans votre cœur. Vous pouvez répéter après moi si vous voulez. Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je réalise que ton nom même veut dire salut et que tu es mort pour mes péchés parce que je suis un pécheur. Merci, Père Céleste, de m'avoir envoyé ton Fils. Je prie présentement en son nom. Amen. Si vous avez fait cette prière, que vous aimeriez en discuter, si vous nous écoutez aussi en ligne, eh bien, vous pouvez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de prendre contact avec vous. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce magnifique qui a été révélée en Jésus, notre Messie. Et nous te louons pour tout ça. Amen.